Qui a vu ça? Les brûlés font du ski, la comédie de l'année. Donc c'est Charlie Hebdo qui fait référence au drame qui s'est passé à Crans-Montana, des jeunes qui ont péri dans les flammes d'un bar. Voilà, donc il y a eu pas mal de morts, une quarantaine de morts, une centaine de blessés, de grands brûlés. Et Charlie Hebdo ont posté ça le jour du deuil national suisse. Sérieusement les gars. C'est comme si aujourd'hui, il y a une personne qui meurt, t'as la famille qui se recueille à l'enterrement, et moi j'arrive et je commence à faire des blagues sur le mec qui est mort. T'imagines la dinguerie quoi. Tu dis mais laisse le temps aux gens de se recueillir, de faire leur deuil, et fais pas ça. Mais ils ont fait ça exprès parce qu'ils savaient que ça allait faire parler, ils savaient que ça allait choquer, et je pense que l'intention derrière n'était pas de faire rire, de dédramatiser ou de, je sais pas, de prendre ce drame avec légèreté. Je pense que le but vraiment de base était de faire du mal, de choquer, d'outrer pour que ça fasse parler d'eux, pour que ça fasse du buzz, pour que ça fasse des clics, et ça a fonctionné. Alors peut-être pas en bien parce qu'ils se sont fait, sans mauvais jeu de mots, ils se sont fait incendier, mais les gens n'ont pas trop apprécié. Je sais pas vous le chat ce que vous en pensez par rapport à ça. Vous me connaissez, moi j'adore l'humour noir, j'adore l'humour satirique, j'aime aussi un petit peu l'humour trash, ça dépend comment il est amené, mais c'est vrai que le timing, les gars, je trouve qu'il est tellement mauvais, et il est mauvais. Enfin, il est mauvais. Voilà, timing très mauvais, très osé, voire, en fait, c'est un manque de respect total. Ce qu'ils nous ont fait là, c'est de la merde. Voilà, moralement, humainement. En plus, leur dessin, bon, je sais pas si on peut rire, voilà. Vous savez, moi, j'ai un problème avec la caricature, c'est que je trouve que les images sont beaucoup plus violentes que la blague. Vous savez, quand vous voyez un humoriste sur scène qui va vous parler d'un truc, voilà, d'un truc assez grave, on arrive à en rire parce qu'on se l'imagine à notre façon, de façon, on va dire, comique et tout, mais eux, ils sont là à faire des dessins. Si vous analysez leurs dessins, moi, je suis pas vraiment Charlie Hebdo. Je suis pas contre, voilà, je suis pas contre la censure, vous savez que moi je suis pour la liberté d'expression, mais c'est pas parce que je suis pour la liberté d'expression que je suis pour le manque de respect. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même, il y a aussi un moment pour rire. On peut rire de tout, mais il faut quand même laisser passer les choses. Imaginez-vous, les gars, une fois, il y a eu un tremblement de terre en Italie, c'est juste pour vous donner du contexte, je sais pas si je peux retrouver l'image, juste un instant. Donc, juste pour vous dire un peu le problème de leur humour à eux, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre, je sais plus en quelle année en Italie, puis j'ai vu ça dans les journaux et à la télé, il y a eu énormément de morts dus au tremblement de terre, parce qu'il y a des maisons qui se sont effondrées et tout, parce qu'on sait qu'en Italie, bon, les maisons, voilà, c'est pas non plus, voilà, il y a beaucoup de vieilles maisons en Italie, donc il y a eu beaucoup d'effondrements, énormément de gens qui ont été écrasés par ces effondrements, et Charlie Hebdo, le jour, enfin pas le jour même, mais disons que les gens étaient encore sous les décombres, il y avait encore des survivants, les secours essayaient de chercher des survivants sous les décombres, et pendant ce temps, Charlie Hebdo, ils ont posté sauce tomate, penne gratiné, lasagne. Vous voyez, avec des gens qui sont enfouis sous les décombres. Donc c'est quand même extrêmement violent, parce qu'on a l'image, on a la situation, et en plus, on a le moment où les gens sont encore en train de mourir, sont encore en train de souffrir, et eux, ils sont là en train de faire des dessins de gens qui sont écrasés sous les décombres, et ils sont en train de se marrer. Donc, je sais pas, moi, je trouve ça tellement... Je trouve ça tellement pathétique, tellement absurde. Je trouve ça nul. Moi, je suis pas fan de ça. Quand c'est illustré, j'ai de la peine. Vous savez, quand on fait une blague sur, je sais pas moi, c'est un total manque de respect. Je vois que le chat, bon, bah, vous êtes plutôt d'accord par rapport à ça. Je trouve que faire une blague sur un événement tragique, c'est plus drôle de le dire que de le dessiner, parce que le dessiner, tu vas l'illustrer, donc on a en plus l'image, et puis vous voyez, l'image, ils y vont pas de main morte, et ça c'est peut-être pas les pires trucs qu'on peut trouver, mais vous voyez, il y a du sang, des mecs écrasés sous les décombres, enfin bref, les mecs, ils se gênent pas, ils en ont rien à foutre. Je trouve que c'est beaucoup plus violent. Déjà visuellement, c'est très violent, et en plus de ça, on a aussi la tragédie qui vient d'arriver, puis ils sont en train de limite rire sur les... En fait, moi j'ai l'image des mecs qui montent sur la pile de cadavres, et ils sont en train de se foutre de leur gueule. Et regardez, des lasagnes à l'italienne. Ok, le jeu de mots peut être drôle, ok, ça peut être bien trouvé par rapport à ça, mais je trouve que le timing et la façon d'aborder la chose, très mauvais. Très très mauvais, de très mauvais goût. Et puis je vais vous montrer leur Instagram, les gars. Par exemple, je prends des trucs un peu à la con. Bon là, vous voyez, ils aiment bien sexualiser aussi énormément de situations. Donc ils vont, vous voyez là, par exemple, on parlait du service militaire en France. Donc on voit un général, un caporal, je sais pas ce que c'est, qui baise un drapeau français avec le pantalon baissé, et c'est écrit, donc le gars, le caporal, il dit ça devant des enfants, il dit « Je vais vous apprendre l'amour du drapeau ». Et ils ont dessiné les parties génitales, les couilles qui tapent le drapeau de la France. Je sais pas, je trouve ça tellement de mauvais goût. Et pourtant, moi j'adore l'humour noir, tout ce qui est satirique, tout ce qui est un petit peu trash, j'aime bien.
Mais je trouve que Charlie Hebdo, ils ont vraiment aucune limite. Et ce qui me dérange en fait dans leur démarche, c'est que j'ai l'impression qu'ils font pas ça pour faire du bien, aux gens, pour dédramatiser, pour faire rire. J'ai l'impression qu'ils font ça pour faire du mal, pour piquer, simplement pour faire parler d'eux. Et ça me dérange un petit peu. Je pense qu'on peut rire de tout, on peut faire de l'humour noir, on peut parler de drame, on peut se moquer de personnages historiques en l'imitant, on peut se moquer des gens qui ont péri dans un drame ou peu importe. Enfin, c'est pas se moquer, on peut en rire. Quand ça devient méchant, quand ça devient justement de la moquerie, mais de la vraie moquerie où il n'y a pas d'intérêt, ça commence à me déranger. Vous savez, j'ai quand même mes limites par rapport à ça. Et puis c'est vrai que concernant la Suisse, alors moi ça m'a dit, bon, vous voyez là, on voit un trou de balle, voilà, un mec à poil, voilà, je suis pas vraiment fan. Alors je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment ça. Je vous dis, quand ils ont fait par exemple ça là, pour la Suisse, les brûlés font du ski, donc ils ont fait référence aux bronzés, le film Les Bronzés font du ski. En vrai, moi qui adore l'humour, je me suis quand même dit, bon, le jeu de mots est bien trouvé, bravo, tu vois, pour le jeu de mots, c'est très bien. Mais par contre, la situation est de poster ça le jour du deuil national suisse, franchement, faut être des merdes. Je vous le dis, faut vraiment être des merdes, on a l'impression que ces gens-là ne sont pas touchés, ne sont pas impactés par ce qui s'est passé. Moi, c'est ça qui me dérange. Moi, je vais rire de tout. Je vais rire des handicapés, je vais rire des personnes avec des origines différentes, je vais rire de tout. Mais, par exemple, je sais pas, le racisme, c'est un truc qui m'impacte. Une personne qui est handicapée, qui est malade, que ce soit mental ou physique, c'est quelque chose qui m'impacte, c'est quelque chose qui me touche. Quand je vois ça dans la rue, ça me fait du mal. J'ai de l'empathie, j'ai de la compassion, j'aimerais l'aider. Mais j'aime en rire, parce que je trouve que ça fait du bien, je trouve qu'il est important de rire de tout. Mais après, on peut pas rire de tout avec n'importe qui non plus, parce que, je sais pas moi, les familles qui viennent de perdre leurs enfants, par exemple, lorsqu'ils voient ça, à quel moment tu rigoles? Et en plus, on dit oui, mais ils font ça pour dénoncer des choses qu'il y a dans l'actu, mais ils dénoncent quoi? En fait, ils se moquent juste des gens qui sont brûlés et qui ont péri dans l'incendie, mais ils se moquent pas, par exemple, je sais pas, du bar qui était peut-être pas aux normes. Vous voyez, ils auraient peut-être pu taper sur autre chose que de taper sur les victimes. Ils auraient dû taper sur le responsable du bar ou comment ça a été contrôlé, parce qu'il y a aussi des contrôles sanitaires ou je sais pas quoi. Puis au final, apparemment, c'est passé. Voilà, apparemment le bar était dans les normes, puis on a vite compris que non. Donc je pense qu'ils auraient pu taper sur quelque chose de beaucoup plus important. Donc voilà les amis, voilà moi ça m'a un peu dégoûté. J'ai fait un post sur Instagram, je vais vous le montrer, il y a mon Instagram et tout. J'ai fait un post sur Instagram, bon j'ai mis ça, je sais pas si vous voulez que je vous le lise. Donc voilà, j'ai commencé par ça. Message à Charlie Hebdo. Donc là je montre l'illustration, les brûlés font du ski, patati patata. Je suis pour la liberté d'expression, je suis pour l'humour noir, la satire et le second degré. J'en fais moi-même sur mes chaînes YouTube et je suis un gros consommateur d'humoristes qui parlent de sujets lourds, parfois très sombres. Et oui, ça peut me faire rire, mais là, non. Ce qui m'a dérangé avec ce qu'a fait Charlie Hebdo, ce n'est pas le fait de rire d'un drame, c'est le moment où ça a été fait et la manière. Le drame venait à peine d'avoir lieu, des jeunes sont morts, et malgré ça, ils sortent un dessin presque immédiatement, et surtout pendant le jour du deuil national suisse. Ça, c'est ce qui nous a le plus marqué en Suisse. On s'est dit, mais attends, les gars, ils se foutent de notre gueule, quoi. Pendant que nous faisions la minute de silence, que les familles étaient en plein deuil, eux, ils se sont amusés à faire des caricatures grotesques pour poster leur merde sur les réseaux. Je me suis un peu emballé là sur le mot merde. Ce n'est pas anodin. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Personnellement, je n'ai pas ri. Je n'ai pas trouvé ça intelligent, je n'ai pas trouvé ça libérateur. J'ai surtout eu l'impression que ce n'était pas pour faire rire ou dédramatiser, mais pour choquer, outrer, provoquer et faire parler d'eux. Ce qui me gêne aussi, c'est leur façon d'amener l'humour avec beaucoup d'images, de caricatures très crues, souvent perverses et avec une surenchère de la vulgarité. Des bites, des couilles qui pendent, des trous de balles bien rouges ou des illustrations violentes. Ce n'est pas nouveau chez eux, mais là, avec ce contexte précis, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Encore une fois, je ne suis pas pour la censure, mais avoir le droit ne veut pas dire que c'est juste, pertinent ou humain. On peut aimer l'humour noir sans frapper à chaud, sans manquer de distance, sans oublier le contexte. Il y a une façon de rire, et il y a un moment pour le faire, bordel. Là, honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression qu'on dansait sur un cercueil qui n'était pas encore fermé. Voilà. Ça, c'était vraiment mon ressenti par rapport à cette histoire de Charlie Hebdo. Et vous savez, moi qui fais régulièrement, qui aborde souvent l'humour un petit peu satire et l'humour noir, moi-même, je me suis trompé. Moi-même, parfois, je suis allé trop loin. Moi-même, peut-être, j'ai été un peu méchant avec certaines personnes. Mais j'ai toujours pris la parole par rapport à ça. Je me suis toujours excusé, je me suis toujours exprimé. Et j'ai même supprimé des fois des contenus quand vraiment ça déplaisait aux personnes concernées. Parce que mon but à moi, c'est de faire rire tout le monde. C'est de faire rire les gens qui nous regardent. Et c'est de faire rire aussi les gens sur qui je fais des vidéos. Donc forcément, si ça blesse, je vais pas
je vais pas me permettre de laisser la vidéo ou de profiter de ça pour en faire un drama ou je sais pas. Vous savez, moi je suis pas dans ça, mais c'est vrai que je trouve que cette publication était vraiment méchante, c'était pas drôle et c'était surtout pas le moment. Le moment choisi était vraiment. En fait, ils ont fait exprès de prendre ce moment-là pour publier leur merde parce qu'ils savaient que c'était le jour de deuil national suisse et je pense qu'ils savaient que ça allait faire péter un câble aux gens, ils savaient que ça allait faire scandale, que tout le monde allait en parler, mais tout le monde en a parlé, les médias français, les médias suisses, donc je pense que tout a été calculé. Donc voilà, Charlie Hebdo, vous avez le droit d'aimer, je ne suis pas pour la censure de Charlie Hebdo. Par contre, je suis pas fan de leur contenu, je suis pas fan de leur dessin, je suis pas fan des moments où ils postent leur merde. Donc, pour moi, ils ont parfaitement le droit, mais voilà, j'ai aussi le droit de m'exprimer puis de penser que Charlie Hebdo, c'est de la merde.